on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un top de mes top 15 de mes mangas préférés. Dites-moi ce que vous en pensez si à chaque fois je fais un top qui devient de plus en plus grand. Tous les mois j'en fais un, plus ou moins 20 après. Le prochain ça va être 20, puis 25, 30. Et comme ça vous verrez mon évolution dans ce que je regarde comme manga. Et ben là du coup c'est le top 15. Et en 15e position on retrouve tout de suite Sword Art Online. Sword Art Online, tout le monde connaît, j'imagine. Mais oui, qui ne connaît pas Sword Art Online? Qui? Mais, tout simplement, c'est l'histoire de gars qui sont bloqués dans un jeu vidéo et que s'ils meurent dans le jeu vidéo, ils meurent en vrai. Voilà. Bref. En 14e position, il a frôlé la dernière place dans mon top 10. Et maintenant, il la frôle dans mon top 15. C'est tout simplement... C'est Death Note, les gars, Death Note. Bon, je l'avais pas très bien expliqué, je trouve, dans mon top 10. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui a ramassé un cahier et s'il connaît le prénom et le visage de la personne, il peut la tuer en écrivant son prénom et son nom et la manière. C'est chouette, c'est un chef-d'œuvre pour des gens, des gens disent que c'est un chef-d'œuvre, mais bon, pour moi, ce qui est au-dessus, c'est plus quoi. Je trouve. Bref, du coup, c'est la 4e position. Maintenant, c'est la 13e position. On retrouve un manga qui avait été 6e dans le premier top. Maintenant, bon, comme vous pouvez le voir, s'il s'est retrouvé 13e, c'est peut-être parce que je l'ai plus regardé. Parce que j'ai peut-être pas fini, vu qu'il me reste la saison 3. Mais c'est tout simplement... C'est tout simplement Bakuman, les gars. Alors, pourquoi il est descendu de la 6e position à la 13e. Tout simplement parce que j'ai découvert de nouveaux mangas qui, je trouve, sont meilleurs. Et en particulier, limite les autres sont pas meilleurs, ceux avant les 6e sont pas forcément meilleurs. D'accord? Mais bon. C'est parce que peut-être que je viens de le découvrir et que voilà quoi. Mais bon. Voilà. En 12e position, nous retrouvons tout simplement Mob Psycho 100, 12e position. Il n'était pas dans mon top, mais il était en 11e position. Bon, maintenant, ça a changé, comme vous pouvez vous en douter. Mais bon. Très bon manga par l'auteur de One Punch Man. One Punch Man que je suis pas fan du tout. Enfin, ça me dérange pas, sachant que je suis à l'épisode 7 de la saison 1, les gars, mais bon. Ça me dérange pas de le regarder, mais je suis pas fan, quoi. Comparé à Mob, que j'ai regardé les 4 premiers épisodes. Mais que j'ai bien aimé. C'est simplement que je m'en suis lassée et que voilà. Parce que je regardais un masse de vidéos dessus. Mais bon. Après, bon, il y a des mangas aussi qui n'ont pas bougé. Je tenais à vous le dire. Bref. En 2e position, c'est l'histoire d'un exorciste qui va exorcister des monstres et qui se fait aider par le gars là. Mais en fait, lui, il fait croire qu'il est ultra balèze, alors que non, car c'est lui qui est ultra balèze. Et lui se sert de lui pour faire de l'argent. Donc voilà. J'aime bien. Et lui, et Mob s'en rend pas compte. Bref, après, nous retrouvons tout simplement en 11e position, les gars, aux portes du top 10. C'est plutôt déjà un bon top, je trouve. C'est assez logique. Ah oui, c'est mon avis. My Avis. Il y a aussi un manga qui a dégringolé. C'est celui qui est à la 11e position, les gars. Oui, il a dégringolé. Bref, à la 11e position, on retrouve Naruto. Non, c'est une blague, les gars. C'était une blague. Hein. Bref, en 11e position, on retrouve Seraph of the End. Très bon manga, les gars. Pour moi, je le considère limite comme un chef-d'œuvre à la hauteur de Naruto. Mais c'est une blague. Enfin, c'est pas une blague, car c'est vraiment un chef-d'œuvre, les gars. L'histoire est vraiment cool. Un virus, vampire, famille morte, vengée. J'ai dit les mots-clés, les gars. Et franchement, les gars, j'ai adoré ce manga, putain. J'ai adoré. Bref, à la 10e position, nous retrouvons Bleach à la 10e position, les gars. Comme vous pouvez le voir, il y a des mangas qui ont évolué, en sachant qu'il y a tous les mangas qui étaient dans mon top, les gars. Tous. Et oui,
tous. Je dis bien tous. Et donc, comme vous pouvez le voir, Assassination Classroom a déjà évolué minimum de une place. Minimum. Bref, Bleach, Holo, Shinigami, Ichigo, Rukia. Je suis à l'épisode 4, les gars, hein, c'est pas de ma faute. Hein. Mais j'ai plutôt bien aimé les 3 premiers épisodes. Le 4, je l'ai pas encore vu, hein, mais bon. Bref, en 9ème position, les gars, là, ça va devenir du sérieux. Là, c'est le truc que j'ai le plus galéré à classer. Bref, en 9ème position, c'est un petit nouveau, c'est tout simplement les 7 Deadly Sins. Enfin, un petit nouveau dans mon top. Et oui, vu que c'est les 7 Deadly Sins qui n'étaient pas dans mon top 10 et que là, maintenant, il est en top 9. C'est un très bon manga sur des péchés capitaux, chevaliers. Mais les gars, dans mon top 20, je peux déjà vous spoil qu'il y aura One Punch Man et un manga de magie. Et puis c'était peut-être une blague, peut-être qu'il n'y avait pas tous les mangas, peut-être. Qui sait, franchement. Tu sais, toi? Non. Bref, personne ne sait. Bref, Seven Deadly Sins, très bon manga. Il était dans le top 4 ou 3 de Sadio, j'ai oublié. Vous savez quoi? On va aller voir tout de suite. Il était dans le top combien? Le dernier arc. Donc les gars, là c'est... Mec, tu sais que j'ai entendu dire que l'auteur d'Hunter x Hunter était mort? Je sais. One Piece, là, ça m'a fait énormément d'arcs que je t'ai... Mais il y en a encore qui est... Donc là les gars, attendez. Mon personnage préféré, c'est Scanner et King, les amis. T'adores, je sais pas moi, ou un truc style. Je l'ai mis en 4ème position parce que le chiffre 4, il est stylé et vu qu'ils sont 4 sur la photo, et ben, c'est un signe, vous voyez. Non, en vrai, je sais pas, c'est juste parce que le manga est super. Surtout le générique, il est très stylé. Bon, seulement l'animé est super. L'animé, pour l'instant, oui. Mais le manga, voilà. C'est un peu... Mais je sais pas, mec, tu sais que j'ai entendu dire que l'auteur d'Hunter x Hunter était mort? Je sais. Je sais pas Les si gars, en c'est vrai, commentaire, mettez RIP et on pense à toi. Pas si tu sais que je regarde. Du Mais coup, il c'est l'a mis tout en top simplement- 3, les gars, les Seven Deadly Sins, c'est oui. Il l'a mis en top 3, les gars. En top 3, les gars. C'était les Seven Deadly Sins, il l'a mis, putain, il l'a mis. Bref, moi, je l'ai mis en top 9. Il y a une petite différence de 6 chiffres, c'est pas si grave, les gars, franchement. Faut pas dramatiser. Bref, les gars, en top 8, nous retrouvons tout simplement... C'est une petite dégringolée, mais c'est Naruto, les gars. Vraiment, c'est parce que j'accroche plus, quoi. Les gars. J'ai du mal, en fait, c'est tout. Avec le moment où je suis. Sinon, voilà. C'est un... Je l'adore. Moi, limite, ce qui est au-dessus est pas meilleur. Et même moins bien. C'est simplement que pour le moment, je suis pas très Naruto. C'est tout. Voilà. Bref, en top 7, nous nous retrouvons. Même chose, petite dégringolée de 3 places ou 4, je sais pas trop. Vu qu'il est en 7ème position, c'est Free, les gars. C'est Free, le truc de natation. Là, c'est l'exemple parfait, les gars. Naruto est très meilleur. Et même beaucoup meilleur que Free. Mais pour le moment, je préfère Free. C'est tout, les gars. C'est tout. Bref, en top 6, c'est Dragon Ball, les gars. On va pas se mentir, les gars, avant, je connaissais de nom, mais j'avais jamais regardé Dragon Ball, les gars. Et là, maintenant, j'ai commencé en 2 jours, j'ai été à l'épisode 8. Bon, après, maintenant, il y a mon site qui bug, c'est pour ça que je peux pas regarder l'épisode 8, les gars, mais j'adore Dragon Ball. Après, je crois pas que je serais capable de tout regarder, les gars. One Piece, j'ai mis 1 an à arriver à l'épisode 100. Donc là, voilà, 153, donc voilà. Bref, après, nous retrouvons tout simplement le manga du moment que j'aime bien. C'est faux. Il y en a un autre, il va être un petit peu plus devant, les gars. Dans le top 3, dans le top 2, je sais pas, peut-être dans le top 2. Il y a de grandes chances qu'il soit dans le top 2, les gars. Bref, non, c'est le top 5 maintenant. Oui, en top 5, les gars, je suis désolée. En top 5, nous retrouvons... Il n'a pas changé de place, il est toujours en top 5, c'est Fairy Tail.
mage, pouvoir de l'amitié, bref, c'est trop bien. Il a pas changé, les gars. C'est l'un des seuls qui n'a pas changé. À moins que le top 2, il a peut-être changé, les gars. Je sais pas. J'ai oublié. Bref, c'est trop... J'adore Fairy Tail, regardez-moi cette gueule. Comment on ne peut pas aimer cette gueule? Mais bon, là c'est pas le meilleur, c'est lui le meilleur, c'est Gray. Et avec Jubia. Bon, le personnage que j'aime le moins, les gars, c'est Lucy. Dans le groupe, là, c'est Lucy, puis c'est Wendy, puis c'est Erza, puis c'est Natsu, et puis c'est Gray. Et après, c'est Happy, c'est mon préféré, les gars. Regardez-moi cette bouille en même temps. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi cette bouille. Il est trop mignon. Bref, en top 4, nous retrouvons tout simplement... Alors les gars, The Promised Neverland, il était dans mon top 2. Maintenant, il est dans mon top 4. Petit, il est descendu de 2 places, les gars. Franchement, c'est pas si grave. Et oui, les gars, ben, après, les gars, comme vous vous en doutez, il y a encore One Piece. Il y a encore Assassination Classroom. Et après, il y en a un nouveau. Qui va peut-être être dans le top 2 ou peut-être dans le top 3. Voilà. Bref, The Promised Neverland, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Malgré qu'on se doutait trop que Norman n'était pas mort. Ça, je trouve ça un petit peu triste. Voilà. Par contre, la deuxième chose pourquoi je suis triste avec ce manga, c'est... Il va bientôt être fini. Je sais... Dites-moi en commentaire, les gars, car je sais toujours pas si c'est parce que il fait pas assez de vues, ou bien si c'est parce qu'il va se terminer. Mais bref, les amis, en top 3, nous retrouvons... Je pouvais pas le mettre plus haut, mais c'est Assassination Classroom, les gars. Un chef-d'œuvre. Vraiment. Je me suis rematé quelques épisodes, comme le combat contre Karma et Nagisa, pour savoir s'ils allaient le tuer, Kuro, ou le sauver. Et franchement, les gars, ça m'a rendu addictif à ce manga. Voilà, c'est tout, les gars. Même chose, leur passé à Karma et à Nagisa, il est même magnifique. Bref, les gars. Il a fait un énorme progrès dans mon classement. Il est passé de 10e, de dernier à 3e. Bon, après, les gars, je peux franchement pas me faire mieux, les gars. Vraiment. C'est vraiment magnifique manga. Mais bon, pour moi, les deux qui sont au-dessus sont meilleurs. Ce sont tous les deux des... Enfin, je trouve que mon top 5, ce n'est que des chefs-d'œuvre, les gars. Après, ce n'est que mon avis. Mais bon. En deuxième position, on retrouve... Le petit nouveau, les gars. On retrouve le petit nouveau que j'adore. C'est le manga que je préfère pour le moment, les gars. Mais... Quoique non, les gars. Je crois que j'ai tout un coup et un changement d'avis. J'ai envie de mettre le manga que je regarde pour le moment devant le manga qui était censé être premier, les gars. Alors c'est ce que je vais faire. Donc en deuxième position, on retrouve tout simplement le grand One Piece. Et oui, les gars, One Piece, regarde-moi cette tête. C'est vraiment un chef-d'œuvre, les gars. Normalement, j'aurais mis One Piece devant. Mais c'est simplement parce que je regarde plus pour le moment... J'allais dire le nom du manga, mais non. Je vais pas le dire. Mais vraiment, c'est un chef-d'œuvre, les gars, le manga qui est devant. Vraiment. Et Saliour, tu sais quand tu vas le regarder, le manga qui est devant? Parce que, tu vois, si je trouve qu'il est meilleur que One Piece, c'est qu'il y a une raison. Regardez-moi cette tête, les gars. Bref. Le premier, les gars, celui que je considère vraiment comme un chef-d'œuvre maintenant, les gars, c'est tout simplement Death Parade. Regardez-moi cette gueule aussi. Est-ce qu'il est pas un petit peu trop badass? En vrai, c'est l'histoire. Quand ils meurent à deux en même temps, ils vont pour désigner s'ils vont en enfer ou au paradis. Ils vont dans un bar où ils vont devoir jouer à un jeu.
qui va refléter leur personnalité. Mais les gars, tellement que les jeux, ils sont bien. Dans l'épisode 1, c'était un jeu de fléchettes. Dans l'épisode 3, c'était un jeu de bowling. L'épisode 1, il était violent. L'épisode 3, il était calme. Ils partent... ils savent qu'ils se reverront plus, mais... Putain... Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous aimez bien Desperate et One Piece, voilà, même si bon... Je sais que vous allez devoir vous abonner vu que vous aimez bien One Piece, les gars. Mais oui, bien sûr. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Donc, ciao ciao.